L'objectif de cette séquence introductive est de donner des premiers éléments de connaissance sur l'aquaculture. Comment la définit-on? Depuis quand existe-t-elle? Quelle est sa dynamique? Quels sont ses principaux traits en 2020? Tout d'abord, une définition. L'aquaculture est aujourd'hui un terme largement admis et utilisé pour désigner la culture ou l'élevage des organismes qui vivent dans l'eau. Cela concerne donc les végétaux comme les algues, les invertébrés comme les coquillages ou les crustacés ou encore les poissons. L'aquaculture peut ainsi se décliner en algoculture pour les algues, conchiliculture pour les coquillages, pisciculture pour les poissons. Pour les crustacés, on se réfère à plusieurs types d'aquaculture comme celle de l'écrevisse ou de la staciculture, ou celle des crevettes tropicales ou pénéiculture. L'aquaculture concerne également tous les milieux aquatiques, eau continentale ou eau douce, eau marine et eau de mélange entre les deux qu'on appelle les eaux saumâtres. Certaines productions, comme celle des saumons, peuvent nécessiter le passage d'un environnement à l'autre. La diversité des milieux et des organismes produits fait que l'aquaculture est très diversifiée dans ses techniques, depuis la production de juvéniles ou de plantules jusqu'au grossissement. Le degré de dépendance au milieu aquatique naturel est aussi très variable. L'aquaculture se distingue ainsi de la pêche par une intervention humaine dans les différents processus de production mis en œuvre, la reproduction, l'alimentation. Elle se distingue également par la propriété individuelle ou juridique du stock en élevage. Maintenant, un peu d'histoire. L'aquaculture fait suite au besoin de l'être humain de disposer d'une ressource aquatique moins soumise aux aléas ou qui s'est effondrée en raison d'une trop forte exploitation par pêche. Cela passe par la domestication d'espèces aquatiques, animales et végétales. Dans l'histoire de l'humanité, elle arrive plus tard que ce qui est observé en milieu terrestre. Ainsi, la domestication du chien a eu lieu il y a 15 000 à 20 000 ans, les bovins, porcins et ovins il y a 10 000 ans, et la poule entre 5 et 7 000 ans. L'aquaculture est apparue en Asie à travers les poissons d'eau douce comme la carpe il y a seulement 2000 ans. En Europe, l'aquaculture s'entrevoit dans l'Antiquité, en Grèce ou en Italie, à travers des premiers parcages d'huîtres et de poissons dans les milieux saumâtres. Si elle se développe au Moyen-Âge dans les étangs européens, c'est à partir du XIXe siècle qu'elle marque le début d'un développement effectif. Ce développement s'affirme au XXe siècle grâce aux progrès scientifiques et techniques et en réponse à une demande de plus en plus forte en denrées aquatiques que la pêche ne suffit plus à satisfaire. Grâce aux statistiques des productions halieutiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, il est possible d'apprécier ce développement dès le XXe siècle à partir des années 1950. Au niveau mondial, l'évolution depuis 1950 montre que le poids que représente aujourd'hui l'aquaculture dans la fourniture des denrées aquatiques a fortement progressé. La dynamique s'est particulièrement accentuée à partir des années 90. En 2020, avec environ 120 millions de tonnes, les productions aquacoles dépassent les prises de pêche qui stagnent autour de 90 millions de tonnes. Si on regarde continent par continent, on s'aperçoit que c'est l'Asie qui fournit la plus grande part de la production aquacole mondiale. Elle a vu sa part de production fortement augmenter pour atteindre dès les années 2000 plus de 80% du total mondial. Dans ce continent, c'est la Chine, pays de longue tradition aquacole, qui domine avec près des 2/3 de la production asiatique. La part de l'Europe a fortement décliné depuis les années 50. Elle ne représente plus en 2020 que quelques pourcentages de la production mondiale en se situant entre l'Amérique et l'Afrique. Si l'on considère la répartition de la production en 2020 selon les milieux, on constate que la production aquacole mondiale se partage presque à égalité entre eau douce et eau de mer. Les milieux saumâtres contribuent assez peu en termes de volume produit. Cette situation ne se retrouve pas en Europe, où c'est principalement le milieu marin qui porte les productions aquacoles. Les productions européennes issues de l'eau douce sont plus faibles et celles relevant des milieux saumâtres sont presque négligeables. Si l'on considère la répartition de la production en 2020 selon les groupes d'organismes, on se rend compte qu'au niveau mondial, ce sont les poissons d'eau douce et les plantes aquatiques, les algues, qui dominent la production. Les mollusques et les crustacés représentent autour de 10% de la production en 2020. Les autres groupes d'organismes paraissent mineurs. La situation est très différente en Europe, les poissons diadromes y dominent. Ce sont des espèces qui sont amenées à fréquenter des eaux douces comme des eaux marines au cours de leur cycle de vie. Il s'agit surtout ici des salmonidés comme les truites ou les saumons. Viennent ensuite les mollusques, particulièrement les bivalves comme les moules ou les huîtres. Les poissons marins, comme d'eau douce, contribuent peu à la production européenne. Les plantes aquatiques, algues, sont faiblement représentées. Les crustacés ne représentent pas 1% de la production. Si l'on regarde plus particulièrement le nombre d'espèces élevées au niveau mondial, on constate une forte augmentation entre 1960 et 2010, passant d'une cinquantaine d'espèces recensées à près de 350, pratiquement un facteur 7. Toutes ces espèces n'ont évidemment pas le même poids. Certaines font partie du paysage aquacole depuis de nombreuses années. D'autres font leur apparition dans des productions émergentes. Un des atouts de ce secteur halieutique est de pouvoir encore puiser dans un vivier naturel de nouvelles espèces candidates à la culture ou à l'élevage pour des besoins de diversification.
En résumé de cette séquence, l'aquaculture est une activité d'élevage ou de culture qui concerne tous les organismes et tous les milieux aquatiques. C'est une activité considérée comme bimillénaire, mais qui a connu une très forte extension en fin du XXe siècle. L'Asie peut être considérée comme le continent aquacole par excellence. L'eau douce et l'eau de mer ont des parts équilibrées dans les productions mondiales avec un trio de têtes, poissons d'eau douce, algues et mollusques. L'Europe se démarque singulièrement de cette règle. Enfin, la dynamique a largement profité de la capacité du milieu à fournir des espèces. Il faut espérer que cette ressource ne tarira pas.